Bonjour. Pour commencer les dates concernant l'astrologie de ce mois de novembre, et si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie du mois. Avant de plonger dans ce tirage, je voudrais prendre un moment pour vous remercier de votre soutien. Chaque mois, je passe des centaines d'heures à créer du contenu pour le publier en ligne. Je suis très heureuse de pouvoir le faire, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc chaque personne qui plébiscite ma vidéo, qui partage mon travail, qui l'envoie à quelqu'un, qui me suit en ligne ou me passe commande, à chaque fois ça accroît ma capacité à diffuser mon travail, alors je vous en suis très reconnaissante. Par ailleurs, les abonnés à ma chaîne ont dorénavant accès à une vidéo d'horoscope toutes les semaines. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « Rejoindre » en dessous de cette vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail puisque je propose aussi un abonnement mensuel à ces horoscopes. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez des renseignements ou encore si vous désirez un profil HD ou un tirage personnalisé. Alors s'il vous plaît, cliquez sur le bouton bleu pour rappeler à l'algorithme de proposer mes vidéos. Vous pouvez aussi laisser un commentaire quand vous aurez terminé cette vidéo ou encore la partager autour de vous sur les réseaux que vous utilisez. Merci beaucoup. Et si maintenant on allait voir ce qui se passe ce mois-ci. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de novembre. Amis Gémeaux, du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le cartographe du destin et la sage-femme du pays des merveilles. Vous êtes à la croisée du destin, mais pendu. Vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous n'arrivez pas à prendre une décision. On a l'as d'épée à 2 reprises, on a le pendu aussi à 2 reprises, on a le 7 de coupe à 2 reprises. Donc c'est pas faute de choix, c'est 5 de bâton à 2 reprises, c'est parce que vous bataillez avec la situation et vous n'arrivez pas à... Alors c'est pas que vous n'arrivez pas à faire un choix, il semble que surtout vous n'arrivez pas à faire un choix tranché. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, il est fort possible que vous ménagiez la chèvre et le chou. C'est-à-dire que vous allez vers le changement que vous voulez. D'ailleurs, c'est la première carte qu'on a ici. Pendu, transformation. C'est la carte d'après, normalement. Vous voulez la transformation, mais transformation, 4 de pentacle, page de pentacle. Alors, c'est vrai que j'avais dit, hier soir, j'avais dit ce matin. Mais finalement, ce matin, je me dis que la transformation, elle sera mieux demain. Je vais y repenser ce soir. Voilà, ici, on a quelqu'un qui veut que les choses changent, qui travaille sans doute à ce qu'elles changent, par certains côtés. Mais, on va dire, le très grand changement, vous le repoussez au calendrier grec. Vous ménagez la chèvre et le chou. Vous gardez la situation en l'état, parce que si je fais ce gros changement, je ne pourrai plus revenir en arrière. Donc, pas aujourd'hui, demain. Je suis une très grande procrastinatrice, donc je ne vais pas vous jeter la pierre, mais les cartes vous exhortent à faire preuve d'intégrité et à décider de la direction dans laquelle vous voulez aller. Le moment est venu qu'il y ait un éveil, le moment est venu qu'il y ait un changement radical. La foudre ici, c'est un changement radical. C'est le moment où vous prenez une décision qui change radicalement le visage de la situation. Et vous avez besoin de ça pour sortir du piège actuel. Du piège qui vous fait tenter des trucs, mais c'est toujours branlant. C'est la situation... On va prendre un exemple, ce que j'appelle mes exemples bêtes. Vous n'arrêtez pas vous avez découpé des tas de petits bouts de carton, et à chaque fois que vous touchez la table, vous vous dites « Ah, elle est branlante cette table ». Alors vous prenez un petit bout de carton, vous le mettez sous un pied, sous un autre pied, et vous faites ça depuis des semaines. Qu'est-ce que vous attendez pour prendre la table, la retourner? Alors déjà, si vous refixez bien les pieds, les attaches, les pieds ne bougeront plus, ça va aider. Et ensuite, il y a un pied, je sais pas, il n'y a plus le petit plastique au bout du pied qui faisait qu'il était à la même hauteur que les autres. Si vous trouviez une solution pour réparer, ici il y a vraiment cette idée-là, cette idée que vous bataillez avec la situation parce que vous essayez de maintenir un statu quo, vous ménagez la chèvre et le chou, parce que prendre la table et la jeter, ça va changer la gueule de la pièce, ça va faire du bien. On ne mangera plus sur une table branlante, on va
On va en acheter une qui bouge pas. Et ça va vous transformer la vie. Mais tourner la page de cette vieille table, c'est pas possible. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Et je dis un exemple idiot parce que ici on a le 6 de coupe. Après on a l'empereur, après on a l'as d'épée. Donc le 6 de coupe est sur la transformation, l'empereur est sur le 4 de pentacle, l'as d'épée sur le page de pentacle. C'est au fond de vous, vous savez qu'il faut retourner la table d'une manière ou d'une autre, qu'il faut arrêter avec vos petites cales en carton qui font que la table bouge pas, puis 3 minutes après elle bouge de nouveau. Mais vous n'arrivez pas à le faire. Vous appréhendez de le faire. Vous appréhendez de le faire parce que vous avez peur du choc. Et ce qui est intéressant ici, c'est que là j'ai la tour et là j'ai les amants. Les cartes vous disent de faire confiance. Alors, les amants, comme toujours, c'est pas forcément la carte qui parle de vous et de votre amoureux. C'est une carte qui parle de votre relation à l'autre avec un grand A, c'est-à-dire aux gens en général, et à votre environnement dans tous les sens du terme. Dans les amants, on sait qui on est, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas, on sait à qui on peut faire confiance, on sait beaucoup de choses dans les amants. Dans la tour, on retourne ma table parce qu'il va falloir que je trouve une solution, c'est pas normal qu'elle soit branlante. Ici, on est en accord avec les choses parce qu'elles sont ce que nous voulons qu'elles soient dans l'absolu. N'oubliez pas que les cartes, c'est de l'absolu. Hein. Et que forcément, il y a toujours un endroit qui gratte un peu plus que les autres dans la vie. Mais dans l'absolu, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous exprimons et c'est ce que nous voulons. La tour, c'est la transformation qui vient remettre les compteurs à zéro. La tour, c'est le moment qui nous fait très peur, c'est le moment où on retourne la table, on la regarde et on dit bon le bitonio qui manque, je peux pas le remplacer, et c'est soit je continue à me pourrir la vie avec une table qui est branlante, soit je la prends, je la mets aux encombrants et je me paye une nouvelle table, parce que oui j'y tiens, ça fait 15 ans que j'ai cette table, mais c'est un piège, c'est devenu un piège, d'une manière ou d'une autre. On a le diable au-dessus de la transformation, parce que vous n'arrivez pas justement à transformer, 5 de bâton, vous bataillez, vous savez, là on a le 20 du jugement, vous savez qu'une transformation est nécessaire, mais pendu, demain, ouais, demain, j'aurai plus d'énergie, j'aurai plus de force, c'est faux. Et ça c'est la grande procrastinatrice devant l'Éternel qui vous le dit, demain, aujourd'hui va peser sur demain, et faire que demain vous aurez encore moins envie, encore moins le courage, encore moins la motivation, encore moins d'énergie, encore moins de force. C'est le problème avec demain. C'est que c'est un mot qui est censé ouvrir des perspectives, mais parfois c'est un mot qui ferme les perspectives. Parce que ma perspective d'aujourd'hui, elle est faussée par le fait que demain, je dois faire le changement que j'ai pas voulu faire aujourd'hui. Donc je vais angoisser encore aujourd'hui toute la journée. Et demain, en me levant, je ne serai pas plus capable de faire le changement que j'ai pas été capable de faire aujourd'hui. C'est ça le piège qui est là. Et c'est pour ça que cette épée, 7 de coupe. C'est avec les options ne vous plaisent pas. Déjà les nouvelles tables, elles sont pourries. Et ça, je suis d'accord avec vous. Quand on voit ce qui est vendu comme meuble à l'heure actuelle, pitié, je veux aller à la brocante ou les Maüs le plus proche. Les opportunités ne vous plaisent pas. C'est-à-dire que, oui, ça me simplifierait la vie de pouvoir apprendre appui, de pouvoir manger, faire ce que j'ai à faire, hein, travailler ou autre, sur une table qui ne soit pas tout le temps en train de bouger. Mais les alternatives, le après vous angoisse. Là, on a de nouveau le jugement avec la roue et le 10 de coupe. Et la lune. C'est-à-dire que oui, je vais me débarrasser d'une table qui me tape sur le système, littéralement. Mais le nouveau truc en bois plastifié, plein de formaldéhyde,
tellement bourré de résidus de pétrole que c'en est un enfer, c'est plus du bois, c'est plus une table, c'est un cauchemar. Vous n'en voulez pas. Il y a une part de vous qui se dit oui, le changement c'est bien, mais demain il aura meilleure gueule. Parce qu'aujourd'hui je ne le sens pas le changement, on va rester sur le statu quo. Ici on a quelqu'un qui veut faire mieux, mais qui a trop peur de se tromper de choix, qui a trop peur du changement qu'il appelle de ses voeux. Vous voulez que ça change, vous pourrez la vie cette table. Mais qu'est-ce que j'aurai après? Et c'est pour ça qu'on a le 5 de bâton, le page de bâton, le page d'épée, le chevalier d'épée. Et au dos, on avait la reine de bâton. C'est-à-dire que vous voulez faire progresser la situation, vous essayez des trucs. Vous avez déjà collé un petit bitonio une fois, une petite cale en bois, vous aviez bricolé un truc pour qu'elle soit... Mais il y a fondamentalement quelque chose qui ne va pas. Mais reine d'épée, roi de pentacle, votre mental vous empêche de prendre le contrôle de la situation. 5 de bâton, 3 de coupe, étoile. Vous avez les meilleures intentions du monde. Vous voulez mettre vos efforts dans vos rêves. Là, on a le 8. Là, on a 17. Et là, on a 20. C'est-à-dire que vous voulez utiliser vos forces à meilleur escient. Mais demain, j'aurai plus de force demain. 7 de pentacle, force, 9 de bâton. Il y a une réelle difficulté. Au dos, on avait le 4 d'épée à ce moment-là. Là, on avait l'as de bâton. On avait l'as de bâton. Là, j'ai un trou. Et là, on avait le 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on avait là au dos de la lune? J'ai un trou. Mais le 9 de bâton qui va dans le 4 d'épée, quelque part, vous reconsidérez vos rêves. Parce que 7 et 8, 15, le piège. 8 et 9, 17. Vous êtes pris au piège de vos propres rêves. On en revient à diable, 7 d'épée, 7 de coupe. Oui, parce que ce serait mieux un autre jour. Ouais, ce serait mieux un autre jour. Mais, pour être, j'ai envie de dire, pleinement épanoui, vous avez envie 7 de pentacle. Vous avez envie d'emmener les choses dans une autre direction. Vous voulez en finir avec cette situation. Et c'est pour ça que les cartes vous encouragent à le faire dès que vous en aurez l'occasion. Ici, on a le 7 de coupe, le pendu, le chevalier de coupe et le 2 de coupe. Peut-être que la solution, tout simplement, c'est de ne pas le faire seul. Vraiment, fondamentalement. Peut-être que la solution, c'est pas d'essayer de satisfaire tout le monde, mais essayer de satisfaire, j'ai envie de dire... le 2 de coupe, une fois encore, c'est pas votre relation amoureuse. Le 2 de coupe, ici, il vient s'opposer au pendu. 12 et 2. Dans le pendu, on ne sait pas quoi faire. Je n'ai pas besoin de vous le développer. On ne sait pas quoi faire. Dans le 2 de coupe, c'est la confiance. C'est le début de quelque chose. Alors le 2 de coupe, c'est toujours le démarrage. C'est le début de quelque chose. Et c'est surtout la confiance retrouvée. C'est pour ça que ça peut être une carte aussi, quand elle est mal aspectée, ça peut être une carte d'aveuglement. On ne voit pas plus loin que le bout de son nez, c'est-à-dire la personne qui est devant le bout de son nez. Mais ici, on a quelqu'un qui est en désaccord, on a quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. Ici, on a quelqu'un qui a décidé ce qui était le plus important pour lui. Entre les deux, on a le chevalier de coupe. On a le moment où il faut que votre tête, elle arrête de foutre le bordel. Parce que c'est ça, un page d'épée, chevalier d'épée, reine d'épée. Mais vous n'arrivez pas à vous décider. Normalement, les épées, ça aide à décider. Quand on est dans un tirage où les épées n'aident pas à décider, c'est que le mental vous empêche de décider. Et c'est pour ça qu'il faut écouter votre cœur. Parce que votre cœur, devant les choix qui vous sont offerts et qui vous font si peur, votre cœur, il va vous dire... Par là, c'est plus intéressant. Avec cette personne, je vais y arriver. Avec ce projet-là qui démarre pour moi, avec telle et telle personne, je vais me sentir à ma place, je vais me sentir dans ce que je veux faire, je vais aller vers ce que je veux faire. Ici,
vous êtes appelé à faire un choix. Le 2 de coupe est un choix alors que le pendu il refuse d'en faire un. Il faut faire le choix de la confiance. Il faut faire le choix du nouveau départ. Il faut faire confiance, il faut décider de faire confiance à ce que vous pouvez créer avec les autres. Malgré vos doutes à ce sujet, il va falloir avoir confiance. Il faut en finir avec cette lune. Il faut passer à autre chose pour créer autre chose. Arrêtez de batailler avec la situation en essayant de la faire rester dans ce statu quo. Non, faut faire du tri. Alors, peut-être qu'il faut faire du tri, 6 de coupe, 2 de coupe. Comme je le dis à chaque fois, la vie vous fait grimper des montagnes, redescendre des montagnes, grimper des montagnes. C'est un cycle perpétuel qui est ainsi. Et pendant que vous grimpez les montagnes, forcément, vous avez des compagnons de route. Et il arrive, ça arrive que dans le bus de la vie, il y a des personnes qui n'aient pas envie d'aller au même endroit que vous. Ou qui n'aient pas les mêmes envies que vous, ou qui n'aient pas les mêmes objectifs que vous, les mêmes principes, etc. Et c'est vrai que c'est difficile à admettre, mais c'est quelque chose qu'il faut accepter. Et ici, ça vous demande vraiment de vous concentrer sur ce qui est essentiel à vos yeux. De cesser de vous dire « je vais faire plaisir à tout le monde ». Parce que l'empereur, c'est ce qu'il cherche. Il cherche tempérance à tout prix ici. Non, il y en a qui ne vont pas apprécier la transformation. Il y en a qui vont pas aimer. Et là, on a le 14 d'ailleurs de tempérance ici. Il y en a qui ne vont pas aimer le changement. Mais le changement est nécessaire. Il faut que la roue tourne. Et vous le savez. Mais voilà, cet empereur, il a le 18 là encore une fois. Le 10 de coupe et la force. Oh aïe aïe. Quel sacrifice cela va-t-il me demander? C'est pas comme ça qu'il faut voir la situation. Il faut que vous regardiez la situation et que vous vous demandiez qu'est-ce que vous voulez vraiment. Déjà que la table, elle vous casse plus les pieds. Bon, débarrassez-vous de la table. Même si cette table, c'est un coéquipier avec qui ça se passait très bien avant. Parce que ça peut être ça le problème. Ça peut être un moment où vous réalisez que dans le bus, au début, vous êtes monté avec Pierre-Paul Jacques, et puis maintenant, vous vous entendez mieux avec Dylan, Brandon et... Non, parce qu'une fois, on m'a dit Pierre-Paul Jacques, c'est daté. Dylan, Brandon et Julian. Et j'allais dire, c'est parfaitement normal. C'est parfaitement humain. Vous avez changé, vous avez évolué. Donc, qui dit évolution personnelle, dit évolution de mon environnement. Vous avez le droit de dire, j'adorais cette table, je ne l'aime plus, je ne peux plus l'encadrer, et paf, elle dégage. Vous avez le droit. Et vous avez le droit de le dire, hélas, aussi dans les relations humaines. Parce que... 6 de coupe, amant, 2 de coupe, je suis obligé de le dire, il y a de fortes chances que, que vous réalisiez au moment de monter dans la voiture que les personnes qui ont levé le doigt en disant « Ah, je viens avec toi, Gémeaux !» ce ne soient pas celles que vous avez envie d'avoir avec vous dans la bagnole. Mais il y a vraiment l'idée d'accepter ce qui vous est offert et... le cartographe du destin souligne bien que vous êtes à un croisement, qu'il faut faire preuve d'intégrité dans vos choix. Ça ne vous demande pas de faire plaisir à tout le monde. Ça vous demande de choisir ce qu'il y a de meilleur pour vous. C'est très égoïste, c'est très individualiste. Mais vous êtes invivable quand vous êtes malheureux. Ouais, on est tous invivables quand on est malheureux. Il vaut mieux faire un choix qui nous rend heureux. Parce que là, on est vivable. On va le dire comme ça. Les cartes d'oracle vont même plus loin que moi sur certains points. Il est temps de renouer avec vos rêves.
Il est temps de renouer avec vos rêves, il est temps que vos efforts aillent en direction de ce que vous voulez vraiment. Mais le problème, c'est que vous avez peur de lâcher prise. Vous avez l'impression que si vous renoncez au statu quo, si vous peut-être vous laissez des personnes de côté, vous ne les incluez pas dans vos nouveaux projets, dans vos nouvelles envies, dans ce que vous avez réellement envie de faire, vous avez l'impression que vous perdez quelque chose. Oui, d'une certaine manière, oui. À partir du moment où on fait sortir quelque chose de notre vie, on le perd quelque part. Mais disons que là, j'ai envie de vous envoyer sur les vidéos de décroissance ou les vidéos de minimalisme. C'est du même ordre d'idée. Il faut que dans la vie, il faut savoir rester concentré sur ses priorités. Le monde est dans un sale état à l'heure actuelle parce qu'il y a l'avidité humaine qui n'a plus aucune limite. Ça fait 20 ans que tout le monde dit « je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux ». Mais l'obésité physique, elle est aussi matérielle. On a trop de choses. Et ça nous étouffe. Vous, ici, vous avez peur de perdre des choses dans le processus, mais vous allez gagner des choses dans le processus. C'est pour ça qu'on a la tour et les amants. C'est pour ça que les cartes, elles vous disent de faire le choix du nouveau départ, de la nouvelle promesse, de la nouvelle offre. Plutôt que de rester coincé dans le statu quo qui ne vous satisfait plus. Parce qu'il est temps de dépasser vos doutes et de progresser réellement. De progresser vers ce que vous voulez vraiment. C'est le cartographe du destin. C'est est-ce que vous allez gravir votre montagne ou est-ce que vous allez courir la prétentaine avec les autres? C'est ça la grande question ici. Et c'est pour ça que les cartes vous rappellent que vous êtes le principal artisan de votre bonheur et de votre réussite. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Co-créateur de ce que vous êtes, de ce que vous faites, de ce que vous obtenez. Il y a un nouveau départ dans les relations. On a le leg up qui après a perduré, mais sur les 2 premières positions, j'avais soulmate. Vous avez peur de perdre des gens dans le processus. Oui, vous allez en perdre. Mais ils ont rempli leur rôle. Et s'il reste des choses à vivre avec ces personnes, d'une manière ou d'une autre, elles demeureront ou elles reviendront dans votre vie. Comme dans les films, vous savez. On voit les 2 personnages s'éloigner, et puis, pouf, saison d'après, ils se retrouvent. Parce que la vie est faite de cycles. Vous, pour l'instant, vous freinez le cycle. Alors forcément, vous êtes en train de vous embourber. Ici, il s'agit de partir, au contraire, vers un nouveau départ. De faire des choix clairs qui vous permettent de passer à une nouvelle vie. Même si ces choix veulent dire ne pas inviter certaines personnes à monter dans le prochain bus. Parce que c'est des personnes qui n'ont rien à foutre sur la montagne que vous comptez gravir. C'est comme ça qu'il faut le formuler. Bah oui, on va prendre l'exemple sportif que je prends toujours, même si il ne me viendrait pas à l'esprit de regarder du foot. C'est gentil de vouloir inclure les bras cassés dans l'équipe. Mais vous voulez gagner le championnat. Donc en bon capitaine d'équipe, mettez les bras cassés sur le banc de touche. Et lui, qui est un très bon ailier droit, mettez-le sur le terrain, pas sur le banc de touche. Ici, c'est ça. Ça vous dit que ça va révolutionner, oui, nouvelle table, nouvelles habitudes. Nouveaux projets, nouvelles personnes, nouveaux collaborateurs. Ouh, ça va me faire bizarre. Bah, oui, parce que c'est pas dit que les nouveaux vous laissent tomber dans vos anciens travers. Hein. Ah bah oui, les autres, ils s'y étaient fait... je sais pas moi, votre manie de faire ceci ou cela. Les nouveaux, ils vont peut-être vous sortir de votre zone de confort. Mais
ce nouveau départ, il est nécessaire pour vous. Il est nécessaire pour vos projets. Il est nécessaire pour vos projets. Il est nécessaire pour vos projets que vous fassiez un choix clair et déterminé. Qui vient, qui vient pas. C'est pas une question de pourquoi, comment, où. C'est une question de qu'est-ce que vous décidez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Cartographe du destin. Où se situe votre intégrité, votre authenticité? Et ensuite, il faut viser. Il faut mettre en œuvre ce que vous voulez vraiment. Bon, ben bon courage. Bah oui, c'est mon côté balance, j'ai du mal à faire des choix. Donc je compatis. Bon allez, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.